Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des reconversions économiques des bassins miniers lorsque les mines s'arrêtent, notamment les mines de charbon, et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le cas de la mine de Champagnac, qui est du coup qui a été le sujet de mon mémoire, c'est ma spécialité, la mine sur laquelle j'ai travaillé pendant plus de 2 ans, et sur laquelle j'ai écrit un livre portant justement sur la fermeture de la mine, et donc dans lequel j'aborde cette question de la reconversion du bassin minier. Donc, si vous souhaitez vous procurer ce livre dans lequel je développe beaucoup plus ce sujet et les autres sujets également, je mets les liens en description. Je vous invite également à aller regarder ma vidéo sur pourquoi la mine de Champagnac a fermé, où j'explique les raisons. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la reconversion du bassin minier. Alors, c'est un cas particulier Champagnac, mais on retrouve quand même un certain nombre de points communs avec ce qui a pu être fait ailleurs. Déjà, il faut voir que les fermetures de mines et la gestion de la reconversion ont été quand même préparés par différents plans, et notamment le plan Jeannet de 1960, qui est le premier plan qui prévoit de réduire la production de charbon en France et vraiment du coup d'organiser des fermetures de mines. Ce plan Jeannet a été donc publié en 1960, il était en élaboration les années précédentes. Or, la mine de Champagnac a fermé en 1959, en plein dans la préparation de ce plan Jeannet. Et d'après du coup un des responsables des houillères d'Auvergne, Bernard Sérac, du coup, le ministre Jeannet, lui qui était ministre de l'Industrie à ce moment-là, lui aurait déclaré qu'il observait avec attention ce qui se passait à Champagnac et que pour lui, c'était une opération test. Ce qui signifie que ce qui s'est passé ici, à la mine de Champagnac, a pu influencer plus ou moins ce qui s'est passé dans d'autres bassins miniers au niveau de la gestion de la fermeture. Donc en plus, non seulement c'était un exemple dont je suis spécialiste, mais qui est, à mon sens, assez intéressant à étudier. Alors, comment on fait quand une mine ferme et donc de l'emploi disparaît dans un territoire pour reconvertir? Alors, au niveau de la reconversion du personnel, plusieurs options sont envisagées. D'abord, à cette époque, et globalement jusqu'aux années 70-80, la reconversion du personnel est privilégiée au sein d'autres exploitations minières. On les mute dans d'autres mines à proximité ou plus loin en fonction de leurs préférences. Donc à Champagnac, ça a été essentiellement Messé, Brassac, Saint-Éloi, les mines auvergnates, gérées par les houillères d'Auvergne. Messé dans le Puy-de-Dôme était la plus proche, donc c'est là qu'ils ont été le plus nombreux. Après, d'autres ont pu aller ailleurs, de Decazeville qui n'était pas très loin non plus, mais certains en sont allés en Lorraine ou jusque dans le nord. Mais là, voilà, c'est plus des choix individuels, c'était pas organisé par les houillères d'Auvergne, mais certains du coup ont fait ces choix-là. C'était possible à une époque où les fermetures de mines restent quand même assez rares et où les autres mines restent nombreuses et suffisamment importantes pour absorber ce personnel. Par la suite, le nombre de mines qui restent diminue et les fermetures se multiplient. Alors à un moment donné, il y a un déséquilibre qui fait qu'on ne peut plus absorber le personnel ainsi. Et donc, à partir notamment du coup des années 70-80, comme je l'ai dit, on change de stratégie. Mais à Champagnac, ça restait encore le choix privilégié pour muter et pour reconvertir le personnel. Cependant, on ne peut pas muter ainsi l'ensemble du personnel, et surtout, celui-ci ne souhaite pas partir. Il y a un fort attachement quand même au pays. Il y a le terme de déportation qui revient dans des témoignages ou dans des rapports des élus, des courriers des élus. C'est quand même un terme assez fort, hein. Et ça va se retrouver aussi à Decazeville quelques années plus tard. Donc, les mutations sont mal prises. Des gens qui sont là depuis des générations n'ont pas envie de partir. Et puis après, il y a le territoire, les élus du territoire et les autres habitants qui ne sont pas en lien avec la mine, mais qui ne veulent pas voir leur territoire mourir, l'emploi disparaître et l'économie locale s'effondrer. Donc il faut une reconversion à la fois d'une partie du personnel, mais aussi du territoire économiquement. Et là, ça passe par le développement soit des industries déjà existantes, soit l'installation de nouvelles industries. Alors à ce niveau-là, à Champagnac, on avait donc déjà une industrie présente avec les menuiseries Lapeyre qui se sont installées un peu après la Seconde Guerre mondiale. Martial Lapeyre, du coup, vivait en région parisienne, mais sa famille venait du Cantal. Il avait souhaité se lancer sa propre entreprise sur place, dans le département, et grâce à la présence du chemin de fer et de menuiseries déjà existantes, se prêtait bien à l'installation de son entreprise. Donc il a fait le choix de s'installer là, et c'est du coup dans ce cadre-là, les menuiseries Lapeyre sont créées, et elles ont eu des aides économiques, notamment en fourniture d'énergie gratuite, pour se développer, créer de nouveaux ateliers et en échange embaucher de nouveaux mineurs. Donc là aussi, c'était une solution pour développer l'industrie locale. Ensuite, il fallait aider de nouvelles entreprises à s'installer. Alors là, il y a eu donc de nombreuses entreprises approchées dans différents domaines, l'automobile, la menuiserie, les mécaniques, même des produits de beauté, etc.
mais la majorité de ces projets n'ont pas abouti. Et à Champagnac, les projets qui ont abouti, c'était essentiellement Alumétal, dans la charpente métallique, en aluminium et acier, et la Zacatec dans le caoutchouc, qui, elle, existe encore. Alumétal a disparu, mais la Zacatec a existé, a continué d'exister et existe encore aujourd'hui. Alors, comment on fait pour encourager ces entreprises? Déjà, on va les contacter, évidemment, pour leur dire, voilà, venez vous installer là. Et on leur offre des avantages. Et ces avantages sont de plusieurs natures. Déjà, il y a des subventions, que ce soit de la part des houillères d'Auvergne ou globalement en Charbonnage de France et les houillères gérant la mine qui est en train de fermer, de la part de la communauté économique du charbon et de l'acier, donc ça c'est au niveau européen, au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales, départements et communes essentiellement à cette époque. Donc là, il y a des subventions brutes, on donne de l'argent, voilà. Il y a les prêts du coup avec des taux zéro qui sont fournis par les mêmes institutions, notamment la CECA est plus sur les prêts, moins sur des subventions directes. Mais du coup, là aussi, les collectivités peuvent proposer de tels prêts pour aider à l'installation. Ensuite, autre chose qui est proposée, c'est la fourniture d'infrastructures gratuitement. Puisque avec la fermeture de la mine, on a de nombreux bâtiments qui sont abandonnés, qui ne sont plus utilisés, il est quand même assez intéressant de proposer, plutôt que de les détruire, aux nouvelles entreprises de les récupérer gratuitement et en échange d'embaucher d'anciens mineurs. Et c'est ce qui s'est fait à Champagnac. Alumétal a récupéré d'anciens hangars, la Zacatec, les bâtiments du puits Pochat, qui du coup ont pu faire partie des bâtiments de puits qui ont été conservés jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quand même un avantage intéressant. Et par exemple dans le cas de la Zacatec, c'était des industriels parisiens qui voulaient lancer leur entreprise de caoutchouc. Ils étaient jugés compétents mais avaient peu de moyens financiers à investir. Et donc grâce aux différentes aides, ils ont eu des prêts, ce qui leur a permis de réunir l'argent pour investir, et récupérer des bâtiments gratuitement, ce qui du coup limitait leurs besoins d'investissement. Et ils ont ainsi pu créer leur entreprise qui a survécu. Au niveau des aides aussi, il y avait la fourniture d'énergie. Ça, c'était le département ici qui l'a fait. Le Cantal avait droit à de l'énergie gratuite, de l'électricité gratuite, via les barrages qui existaient en Corrèze, mais à la frontière avec le Cantal, et qui du coup, l'électricité était produite sur un lac qui était quand même en partie dans le Cantal, un cours d'eau qui venait du Cantal, et donc il était jugé que l'électricité produite de ce côté en Corrèze revenait en partie au Cantal. Donc celui-ci avait de l'énergie grâce à ça, et il en fournissait gratuitement à certaines entreprises dont il voulait encourager le développement. Et donc c'est ainsi que les menuiseries Lapeyre ont eu de la fourniture d'énergie gratuite dans le cadre de ces aides et ont pu se développer. Donc on voit ces différentes formes d'aides, mais qui du coup seraient souvent insuffisantes pour créer autant d'emplois que ce que la mine assurait. Et si du coup à l'époque, globalement, les anciens mineurs avaient à nouveau de l'emploi, entre les mutations et la création d'emplois locaux, dans un contexte de plein emploi quand même aussi au niveau national, par la suite, après, quand le chômage va se développer en France, ça va devenir plus compliqué, mais encore à cette époque, les mineurs ont tous retrouvé quasiment de l'emploi. Par contre, pas forcément tout de suite, donc là, il peut y avoir des périodes un peu difficiles. Les nouveaux emplois ne sont pas forcément aussi bien payés. La Zacatec, Alumétal ne payaient pas aussi bien que payait la mine. Parce que la mine, l'activité de la minière charbonnière, payait quand même assez bien. Parce que le travail était très difficile et dangereux, donc il y avait une compensation. Et qu'avec le statut des mineurs après la Seconde Guerre mondiale, les mineurs avaient quand même un statut social assez avantageux. Mais encore une fois, accompagné de nombreux risques, de difficultés et de gros problèmes de santé, ce qui fait que c'était largement mérité. Mais financièrement, les mineurs ne s'y retrouvaient pas toujours. Et à Champagnac aussi, il y a eu le problème, c'est que les nouveaux emplois n'ont pas été stables. Alumétal a été plusieurs fois confronté à des difficultés dans les années 60, 70, et le risque de fermeture s'est senti. Les tanneries de Bord-les-Orgues aussi, qui avaient réembauché d'anciens mineurs, ont eu des difficultés. Et les nouvelles mines, enfin les autres mines du coup qui les ont embauchés, ont aussi connu des difficultés par la suite et ont fini par fermer dans les années 70-80. Et donc là aussi, l'emploi que les mineurs avaient récupéré s'est vite retrouvé menacé et donc ils étaient loin d'avoir une stabilité professionnelle à laquelle qu'ils pouvaient avoir avant. Donc on voit que même cette reconversion des mineurs, si elle a eu lieu, restait imparfaite. Et pour le territoire, elle est encore plus imparfaite puisque on a sur une mine qui employait encore en 1955 500 personnes, le nombre d'emplois créés localement, même en prenant en compte les entreprises qui ont eu des aides pour se développer, qui existaient déjà avant, on est en dessous des 300 emplois, on est plutôt autour des 200, même quand on était au plus haut, et ça n'a pas duré d'être au plus haut.
C'est quand même assez limité. Et donc évidemment, le territoire en souffre. À Champagnac et Ide, la population a diminué environ de moitié, enfin de moitié sur Champagnac, d'un tiers sur Ide, depuis la fermeture de la mine, dans des communes qui ne connaissaient pas l'exode rural avant. Et ça a été la même situation dans d'autres anciens bassins miniers. La reconversion locale n'a jamais été totale, même si c'est vrai que par la suite, lorsque la possibilité des mutations a été réduite, il a fallu plus accentuer sur une reconversion locale, mais toujours imparfaite et avec la création de chômage. Donc voilà, là j'ai fait un petit tour du sujet sur le cas de la mine de Champagnac, de comment on reconvertit. Après oui, sur les acteurs impliqués, j'ai cité les différentes collectivités locales, mais il y a également les institutions économiques, les chambres de commerce, les comités d'expansion économique, etc., qui s'investissent. Alors parfois en encourageant leur réseau d'entreprises à investir localement, en investissant un peu eux-mêmes, en fournissant quelques aides, mais ce n'est pas les acteurs qui vont le plus contribuer un peu du coup dans le réseautage. Le gouvernement va s'impliquer de manière indirecte à travers Charbonnage de France, mais aussi en faisant quand même de la publicité dans le cadre du coup de la mine du bassin minier de Champagnac. Le ministère de l'Industrie a envoyé quand même des courriers aux différents contacts qu'ils avaient parmi les industriels français pour leur parler de la situation de Champagnac et des aides économiques qui existaient pour les personnes qui voulaient créer des entreprises là-bas. Donc il y a aussi cet aspect promotionnel qui est mené pour encourager ces installations. Donc voilà, j'ai fait un petit tour. Alors voilà, ça reste un résumé, mais c'est juste pour vous donner un peu une vision d'ensemble, sans vraiment de texte préparé, hein, c'est de mémoire, mais d'un sujet quand même que je connais assez bien. Mais comme je vous l'ai dit, alors si vous voulez en savoir plus sur les raisons de la fermeture de la mine de Champagnac, il y a ma vidéo sur le sujet, et évidemment mon livre en ligne ou achetable du coup à la médiathèque d'Ide, bibliothèque municipale de Champagnac, musée de la mine de Champagnac, et éventuellement des librairies, si certaines le prennent. Pour l'instant, j'en ai, mes mails n'ont pas eu de réponse, mais je vais voir physiquement plusieurs librairies, parce que c'est vrai que les mails, le problème c'est que parfois ça arrive en spam, elles ont plein de mails, donc le mail elle passe à côté, ou elles n'ont pas le temps de répondre. L'avantage elle est en physique, c'est qu'au moins on est sûr que le message est passé, et on a une réponse, oui ou non, sur place. Donc je vous tiendrai au courant si des librairies différentes, alors qui vont rester plutôt Cantal, Corrèze, Puy-de-Dôme, prennent mon livre. Mais pour l'instant, c'est vrai que les achats en physique sont assez limités sur Champagnac et Ide et en ligne. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et la partager. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos et de commenter pour dire ce que vous en pensez. Apporter des éléments aussi si vous venez d'un bassin minier, de parler de ce que vous pouvez savoir de la reconversion du bassin minier chez vous, des entreprises qui se sont créées, des pertes d'emploi, tout ça, de l'impact. Les différents témoignages sont intéressants. Moi, c'est un cas particulier, mais aussi chaque bassin a ses particularités. Voilà, c'est terminé. Au revoir tout le monde.